Bonjour mes chers amis, nous sommes de retour avec notre lecture du livre des esprits. Je m'excuse pour ma diction parce que j'essaie de pratiquer mon français. Mais ce qui compte vraiment, c'est le message que je veux transmettre ici avec cette lecture. Un message d'amour, de foi et de charité. Nous vivons dans un monde qui est malade et seuls les remèdes les plus nécessaires pour la guérison de tous les maux. J'en suis sûre. Et souvent, ce livre a été écrit par Allan Kardec avec des esprits qui nous aident tous les jours. La lecture de ce livre nous aide non seulement à mieux nous comprendre sur nous-mêmes, mais guérit également. Nous guérit également. Nous en sommes à la 5e partie de notre longue introduction et il est important de lire toute cette partie introductive pour notre compréhension de ce qui suivra à travers de ces pages. J'espère que vous aimez lire autant que moi. Alors, on continue. Et c'est ici. Plus tard, on reconnut que la corbeille et la planchette ne formaient en réalité qu'un appendice de la main. Et le médium prenait directement le crayon, s'est mis à écrire par une impulsion involontaire et presque fébrile. Par ce moyen, les communications devirent plus rapides, plus faciles et plus complètes. C'est aujourd'hui les plus répandu, autant plus que le nombre de personnes douées de cette aptitude est très considérable et se multiplie tous les jours. L'expérience, enfin, fit connaître plusieurs autres variétés dans la faculté médiatrice et l'on sut que les communications pouvaient également avoir lieu par la parole. L'ouïe, la vue, les toucher, etc. Les mêmes par l'écriture directe des esprits, c'est-à-dire sans le concours de la main du médium ni du crayon. Les faits obtenus, un point essentiel restait à constater. C'est le rôle du médium dans les réponses et la part qu'il peut y prendre mécaniquement et moralement. Deux circonstances capitales qui ne sauraient échapper à un observateur attentif peuvent résoudre la question. La première est la manière dont la corbeille s'émeut sous son influence par la seule imposition des doigts sur les bords. L'examen démontre l'impossibilité d'une direction quelconque. Cette impossibilité devient surtout patente lorsque 2 ou 3 personnes se placent en même temps à la même corbeille. Il faudrait entre elles une concordance de mouvements vraiment phénoménale. Il faudrait de plus concordance de pensée pour qu'elles puissent s'entendre sur la réponse à faire à la question posée. Un autre fait, non moins singulier, vient encore ajouter à la difficulté. C'est le changement radical de l'écriture selon l'esprit qui se manifeste. Et chaque fois que le même esprit revient, son écriture se reproduit. Il faudrait donc que le médium se fût appliqué à changer sa propre écriture et de 20 manières différentes et surtout qu'il peut se souvenir de celle qui appartient à tel ou tel esprit. La seconde circonstance résulte de la nature même des réponses qui sont, la plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit de questions abstraites ou scientifiques, notoirement en dehors des connaissances et quelquefois de la portée intellectuelle du médium
qui du reste, le plus ordinairement, n'a point conscience de ce qui s'écrit sous son influence, qui très souvent même n'entend pas ou ne comprend pas la question posée, puisqu'elle peut l'être dans une langue qui lui est étrangère, ou même mentalement, et que la réponse peut être faite dans cette langue. Il arrive souvent enfin, que la corbeille est écrite spontanément, sans question préalable, sur un sujet quelconque, et tout à fait inattendu. Ces réponses, dans certains cas, ont un tel cachet de sagesse, de profondeur et d'à-propos. Elles révèlent des pensées si élevées, si sublimes, qu'elles ne peuvent émaner que d'une intelligence supérieure, empreinte de la mortalité, de la plus pure. D'autres fois, elles sont si légères, si frivoles, si triviales même, que la raison se refuse à croire qu'elles puissent procéder de la même source. Cette diversité de langage ne peut expliquer que par la diversité des intelligences qui s'y manifestent. Ces intelligences sont-elles dans l'humanité ou hors de l'humanité? Tel est le point à éclairci et dont on trouvera l'explication complète dans cet ouvrage tel qu'elle est donnée par les esprits eux-mêmes. Voilà donc des effets patents qui se produisent en dehors du cercle habituel de nos observations, qui ne se passent point avec mystère, mais au grand jour que tout le monde peut voir et constater, qui ne sont pas les privilèges d'un seul individu, mais que des milliers de personnes répétant tous les jours à volonté. Ces effets ont nécessairement une cause, et du moment qu'ils révèlent l'action d'une intelligence et d'une volonté, ils sortent du domaine purement physique. Plusieurs théories ont été émises à ce sujet. Nous les examinerons tout à l'heure, et nous verrons si elles peuvent rendre raison de tous les faits qui s'y produisent. Admettons, en attendant, l'existence d'êtres distincts de l'humanité, puisque telle est l'explication fournie par les intelligences qui s'y révèlent, et voyons qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent. Les êtres qui se communiquent ainsi se désignent eux-mêmes, comme nous l'avons dit, sous le nom d'esprit ou de génie, et comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui l'ont vécu sur la terre. Ils constituent le monde spirituel, comme nous constituons pendant notre vie le monde corporel. Nous résumons ici en peu de mots les points les plus saillants de la doctrine qu'ils nous ont transmise, afin de répondre plus facilement à certaines objections. Apostrophe. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Serre l'apostrophe. Ouvre encore. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. C'est l'apostrophe. Ouvre encore. Les êtres matériels constituent les mondes visibles ou corporels, et les êtres immatériels, les mondes invisibles ou spirites, c'est-à-dire des esprits. C'est l'apostrophe. Ouvre encore. Le monde spirit est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. C'est l'apostrophe. Ouvre encore. Les mondes corporels
n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer le sens du monde spirit. C'est l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe encore. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Ferme l'apostrophe. Pardon de dire ferme, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouvre l'apostrophe encore. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits arrivés à un certain degré de développement. C'est ce qui lui donne la supériorité morale et intellectuelle sur les autres. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'homme est un esprit incarné dont le corps n'est que l'enveloppe. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Il y a dans l'homme trois choses. Première, le corps ou être matériel analogue aux animaux et animé par les mêmes principes vitaux. Deuxième chose, l'homme ou être immatériel, esprit incarné dans le corps. Troisième, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'homme a ainsi deux natures. Par son corps, il participe de la nature des animaux dont il a les instincts. Par son âme, il participe de la nature des esprits. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Le lien au père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans les phénomènes des apparitions. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, sans circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par le sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, excuse-moi, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien. Ce sont les anges au pur esprit. Les autres classes s'éloignent, c'est difficile de mot, de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Ils se plaisent au mal.
Dans les nombres, il en est qui ne sont ni très bons, ni très mauvais, plus brouillons et tracassières que méchants. La malice et les inconséquences semblent être leur partage. Ce sont les esprits follets ou légers. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tout s'améliore en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirite. Cette amélioration a lieu par l'incarnation, qui est imposée aux unes comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. C'est une sorte d'étamine ou d'épuratoire, d'où ils sortent plus ou moins purifiés. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Et en quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que nous tous avons plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'âme esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les différentes existences corporelles de l'esprit sont toujours progressives et jamais rétrogrades. Mais la rapidité du progrès dépend des efforts que nous faisons pour arriver à la perfection. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les qualités de l'homme sont celles de l'esprit qui est incarné en nous. Ainsi, l'homme des biens est l'incarnation du bon esprit. Et l'homme pervers, celle d'un esprit impur. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'homme avait son individualité avant son incarnation. Elle la conserve après la séparation du corps. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. À sa rentrée dans le monde des esprits, l'homme retrouve tout ce qu'elle a connu sur terre, et toutes ses existences antérieures se retracent à sa mémoire avec les souvenirs de tous les biens et de tous les mal qu'elle a fait. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. L'esprit incarné est sous l'influence de la matière. L'homme qui surmonte cette influence par l'élévation et l'épuration de son âme se rapproche des bons esprits avec lesquels il sera un jour. Celui qui se laisse dominer par les mauvaises passions y place toutes ses joies dans la satisfaction des appétits grossières, se rapproche des esprits impurs et donnant la prépondérance à la nature animale. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyons et nous coudoyons sans cesse. C'est toute une population invisible
qui s'agitent autour de nous. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits exercent sur le monde moral, et même sur le monde physique, une action incessante. Ils s'agissent sur la matière et sur la pensée et constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués, et qui ne trouvent une solution rationnelle que dans l'espiritisme. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent ou bien nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvaises nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. C'est à notre jugement de discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, les paroles ou autres manifestations matérielles, les plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits se manifestent spontanément ou sous évocation. On peut évoquer tous les esprits, ceux qui ont animé des hommes obscurs comme ceux des personnages les plus illustres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, ceux de nos parents, de nos amis ou de nos ennemis, et en obtenir par des communications écrites ou verbales des conseils, des renseignements sur leur situation. D'autres tombent sur leurs pensées à notre égard, ainsi que les révélations qu'il leur est permis de nous faire. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte les esprits inférieurs qui y trouvent au contraire un libre accès et peuvent agir en toute liberté parmi les personnes frivoles ou guidées par la seule curiosité et partout où se rencontrent des mauvais instincts. Loin d'en obtenir ni bons avis, ni renseignements utiles, on ne doit en attendre que des futilités, des mensonges, des mauvaises plaisanteries ou des mystifications, car ils empruntent souvent des noms vénères pour mieux induire en erreur. La distinction des bons et des mauvais esprits est extrêmement facile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, empreint de la plus haute moralité, dégagé de toute basse passion. Leurs conseils respirent la sagesse la plus pure et ont toujours pour but notre amélioration et le bien de l'humanité. Celui des esprits inférieurs
au contraire, est inconséquent, souvent trivial et même grossier. S'ils disent parfois des choses bonnes et vraies, ils en disent plus souvent des fausses et d'absurdes par malice ou par ignorance. Ils se jouent de la crédulité et s'amusent aux dépens de ceux qui les interrogent en flattant leur vanité, en berçant leur désir de fausses espérances. En résumé, les communications sérieuses, dans toute l'acception du mot, n'ont lieu que dans les centres sérieux, dans ceux dont les membres sont unis par une communion intime de pensée en vue du bien. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ en cette maxime évangélique: agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ces principes la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Il nous enseigne que l'égoïsme, l'orgueil, la sensualité sont des passions qui nous rapprochent de la nature animale et nous attachons à la matière, que l'homme qui, dès ici-bas, se détache de la matière par le mépris des futilités mondaines et l'amour du prochain, se rapproche de la nature spirituelle. Que chacun de nous doit se rendre utile selon les facultés et les moyens que Dieu a mis entre ses mains pour l'éprouver. Et que les forts et les puissants doivent appuyer et protection aux faibles, car celui qui abuse de sa force et de sa puissance pour opprimer son semblable viole la loi de Dieu. Ils enseignent enfin que dans le monde des esprits, rien ne pouvant être caché. L'hypocrite sera démasqué et toutes ses turpitudes dévoilées. Que la présence inévitable et de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés. Quel état d'infériorité et de supériorité des esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Ferme l'apostrophe. Ouvre l'apostrophe. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de faute irrémissible et qui ne puisse être effacé par l'expiation. L'homme en trouve les moyens dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer, selon son désir et ses efforts dans la voie du progrès et vers la perfection qui est son but final. Ferme l'apostrophe. Alors, tel est le résumé de la doctrine spirite, ainsi qu'elle résulte de l'enseignement donné par les esprits supérieurs. Voyons maintenant les objections qu'on y oppose. Bon, non, pas maintenant, parce qu'on a fini par ici, par aujourd'hui. J'espère que vous aimez cette lecture. Un bisou, à la prochaine. Salut!